Shalom à tous, nous sommes à la veille de Parashat Balak. Balak était tout simplement un roi, le roi de Moab, qui, après les 40 ans du désert, voyant que l'âme Israël se dirige d'un pied ferme et certain à la conquête d'Eretz Israël, commence à se faire des soucis quant à son pays. Et il sait aussi que livrer bataille à Israël c'est perdu d'avance. Et donc il va essayer de développer une nouvelle stratégie théologique. Il va essayer de louer les services d'un prophète non juif au nom de Bilam, qui va tout simplement, il va lui demander par la prophétie d'émettre des malédictions qui vont être censées affaiblir l'homme Israël et amener la victoire à Moab. Et voici que notre prophète Bilam va essayer et ne va pas tellement réussir parce que au bout de 3 fois, par 3 fois, au lieu de malédiction sur l'homme Israël, Bilham va exprimer des louanges, des félicitations, et va expliquer à notre roi Balak vers quoi se dirige, vers quel futur positif se dirige l'homme Israël. Ce qui va mettre en colère notre roi Balak et va le pousser à se séparer de ce prophète en herbe qui est loin d'avoir réussi sa mission. En tous les cas, notre prophète Bilam, avant de se séparer de Balak, va lui donner un petit conseil, qui ne sera pas théologique, mais un conseil de mœurs. Il va lui dire, si vraiment tu veux vaincre l'homme Israël, il y a une autre solution, la prostitution. Si tu veux, sacrifie un certain nombre de filles de Moab qui vont venir se prostituer dans le camp d'Israël, et ça affaiblit l'homme Israël. Et c'est ce que va faire notre roi Balak. Et malheureusement, l'affaiblissement va se réaliser puisque nous allons avoir une réaction divine terrible au résultat de 24 000 victimes au sein du Ham Israël. Et beaucoup de commentaires se posent la question, comment se fait-il que la prophétie a été donnée à un non-juif alors que nous avons le principe que la prophétie existe uniquement au sein du Ham Israël? Rashi va nous faire prendre conscience que les prophéties de Bilham, notre prophète en herbe, se déroulaient la nuit. Pourquoi la nuit? Tout simplement parce que la nuit est un temps qui exprime le manque d'activité, le manque de vie dynamique. Et aussi, c'est le moment où les gens qui veulent commettre des délits, c'est Dafka, c'est justement pendant la nuit que les délits se réalisent. C'est là qu'on vole, on tue, on viole, Chas Shalom. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de vie, il y a un manque de garde. Et pour nous faire comprendre que la prophétie de Bilam était loin d'être une prophétie de vie, une prophétie usuelle, une prophétie habituelle, alors elle se passait la nuit, comme quelqu'un qui se cache, quelque chose qui n'est pas habituel pour lui. Et de là, on va essayer d'approfondir qu'est-ce que ça veut dire que la prophétie n'est pas habituelle, n'est pas usuelle chez les non-juifs, puisque ça a été le seul essai de la prophétie. Vous vous rappelez que dans les années 80, il y avait un film américain, La planète des singes, qui, si on résume rapidement le film, c'est tout simplement des singes qui essayent de prendre le dessus, la direction de la planète Terre. Et le film essaie de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le sort de la Terre lorsqu'à la place de l'homme, le singe vient diriger cette Terre. Et ce qu'on comprend à la fin de ce film, c'est que tout simplement, il manque une notion chez nos singes en question, afin de pouvoir diriger la Terre, c'est la notion de la morale. C'est qu'on peut être le plus grand des stratèges, on peut avoir des réflexions et des intentions les plus sérieuses, mais si elles ne sont pas basées sur une morale qui est avant tout cela, comme nos sages l'enseignent, derrière Eretz Kadma la Torah, que la morale a devancé la Torah, alors même toutes les réflexions peuvent amener Chas Shalom à une catastrophe, à une faillite, à un dérapage dans la direction du monde. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé avec Bilam. Lorsque notre Bilam
qui n'a pas la maturité morale, reçoit comme cadeau cette faculté qui est unique pour l'homme Israël, la prophétie. Vu son obscurantisme, sa personnalité obscure, de voir la vie en noir, de voir la vie de façon négative, de vouloir tout le temps par la vision des choses soumettre la réalité à ce que je suis. Lorsque j'essaie de soumettre la réalité à ce que je suis et que je n'y arrive pas, alors la seule chose qui me reste à faire, c'est tout simplement de maudire les choses, de maudire les gens. Parce que la malédiction, c'est une expression négative. C'est une expression qui provient de ma vision négative des choses. Et lorsque cette prophétie, qui est une expression divine extraordinaire, elle est donnée à quelqu'un qui a comme fond une vision négative des choses, obscure des choses, ne peut sortir de lui que l'obscurantisme de la force de la parole qui s'appelle la malédiction. Et là, la Torah nous dit, regardez ce qui se passe lorsque la prophétie n'est pas entre les mains du Ham Israël qui a une maturité morale et qu'elle est donnée à des êtres, à des nations qui n'ont pas encore cette maturité morale. Il faut faire attention parce que la prophétie n'est pas solution de tout. La prophétie vient au contraire approfondir, éclaircir cette morale qui est censée être de base. Mais si elle n'existe pas, cette prophétie peut être, Hasbe Shalom, un désastre. Et c'est ce qui a été essayé de faire par le biais de Bilam. À tel point que, à la fin, son conseil a été de quoi? La prostitution. Quand on n'y arrive pas, alors on essaie de détruire les autres. L'homme Israël n'a aucune envie de soumettre qui que ce soit. L'homme Israël, au contraire, son premier prophète, Abraham Avinu, notre père Abraham, quand il a été choisi, la première prophétie qu'il a reçue par Dieu, c'est que par le fait qu'il va devenir prophète, le monde va s'élever, le monde va recevoir une bénédiction de cela. Tout cela va être bénéfique pour le monde. Venivrechu becha kol mishpechot adama. Tout le choix de Dieu chez Abraham, dans Abraham, est un choix pour faire avancer le monde, pour améliorer la condition humaine, pas pour le soumettre, pas pour soumettre l'homme. Et lorsque cette force divine, elle est donnée, confiée à des gens qui sont loin d'avoir cette maturité morale, alors on peut arriver à un dérapage total. Et c'est la raison pour laquelle que Bilham, notre fameux prophète en herbe, est appelé par deux reprises dans notre paracha Shetum Ha'ain. Ça veut dire qu'il était borgne, il n'avait qu'un seul œil. Comme ça, vous savez. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que de voir d'un seul œil? Vous savez que lorsque nous regardons, notre vision est équilibrée par une réaction d'optique qui fait que nous avons un équilibre dans la vision. Bien que les deux yeux essaient de fermer chaque œil, vous voyez que chaque œil voit une partie de l'image. Mais dès que cette image va être vue par deux yeux, il va avoir un équilibre qui va permettre de pouvoir percevoir une réalité complète de l'image. Et lorsque notre prophète, il est tout simplement borgne, il voit les choses de façon uniforme, uniquement comme lui veut les voir, pas exactement comme la réalité aimerait être saisie. Et ça provient d'un manque de maturité morale, et donc automatiquement de cela sort aimer une malédiction. Alors nous, en tant que descendants d'Abraham Avinu, et ayant, Baruch Hashem, cette maturité morale, alors nous souhaitons de pouvoir progresser afin de pouvoir arriver à la réception et aux réceptions de différentes prophéties et de les réaliser dans notre vie, aussi bien individuelle que collective. Shabbat Shalom, et soyons tous des élèves de Avraham Avinu. Kol Tov.